Comment prendre confiance en soi? Ce thème-là, qu'est-ce que je l'aime? C'est la confiance, c'est le pilier, la pierre d'angle de la construction de tout projet de vie, tout projet d'entreprise, tout projet d'évolution professionnelle. On ne peut pas durablement prendre la parole sans confiance. Mais alors, comment elle vient? Je vais vous partager mon expérience, ma conviction profonde, et ensuite c'est à vous de jouer. Est-ce que quand vous vous apprêtez à prendre la parole, vous y allez comme ça, la fleur au fusil, ou vous êtes préparé? Hier, j'ai parlé de la préparation de l'ordre de la gestion du stress, mais maintenant, c'est important de parler de la confiance. C'est très proche parce que la confiance va être un répulsif contre le stress. Est-ce que, avant de monter sur scène, que ce soit physiquement ou virtuellement, parce que vous rentrez dans votre salle de réunion, vous rentrez devant vos étudiants pour une grande conférence que vous avez préparée longtemps, vos situations sont toutes différentes, mais elles ont un point commun. Prendre la parole sans confiance en soi, c'est comme rentrer dans une arène sans aucune préparation physique, sans aucune arme. Parce que oui, la vie professionnelle, c'est une arène, il n'y a pas toujours de bienveillance. Autour de nous, on le sait dans la vie professionnelle. Alors, en vous, animez une profonde bienveillance. Aimez-vous. Donnez-vous des mots de qualité, des mots comme un père dit à son garçon, à sa fille, vas-y, comme une mère donne de la tendresse à son enfant avant de partir à l'école, avant de partir pour son premier stage. Vous devez animer ces principes en vous pour ne pas aller tout seul dans l'arène professionnelle. La confiance en soi vient, je le dis, je le répète, de l'entraînement. Elle vient du fait que vos phrases sont préparées, sont entraînées 5, 6, 10 fois. Je parle souvent d'une idée que j'ai entre guillemets inventée pour le travail vocal, qui est la TVAV. C'est quoi la TVAV? C'est la taxe sur la valeur ajoutée vocale. Parce qu'en fait, on doit être honnête, on ne prépare pas assez nos prises de parole. On prépare le contenu, on fait une recherche, on écrit noir sur blanc, plein d'idées. Mais est-ce qu'on passe au moins 20% du temps à s'entraîner à dire le texte? Moi, je le fais parce que c'est ma vie et j'ai compris très vite qu'on ne peut pas se présenter devant un public sans une préparation blindée, par respect pour eux. Mais dans la vie professionnelle, on n'est pas comme dans la vie artistique avec des gens qui ont payé leur billet pour assister au concert, alors on y va un peu comme ça. Mais en fait, il faut cette profonde valorisation de nous. On doit se préparer pour que la voix, elle ait cette expérience temps de vol, comme les sportifs, les gens du Tour de France qui font des repérages de l'étape clé, du contre-la-montre, de tel col de montagne, telle étape avec des difficultés, ils l'ont vécu, ils l'ont regardé en vidéo. Eh bien, c'est tout pareil. Visualisez votre texte, entraînez-vous à le faire sonner, entraînez votre gestuelle, j'en parlerai dans des prochaines vidéos de ce défi, mais trouvez tous les moyens d'être puissamment entraîné. Ce qui fait que quand vous faites la jonction de ces deux choses, de vous parler intérieurement avec une profonde bienveillance, une forme d'amitié envers vous-même, plus le fait d'être entraîné, mais surentraîné, la confiance est là. Elle est là parce que vous aurez bâti l'expertise de votre voix, l'expertise des mots et des tournures de phrases, de là où vous respirez, ce qui fait que vous serez autant amené à être sûr de vous en situation de discours préparé que de discours improvisé. Je vous dis à demain pour le prochain épisode de ce défi. Portez-vous bien, faites sonner votre voix, dites-moi en commentaire ce que vous avez retenu et bénéficié de ce 6e épisode. Et je vous dis tout simplement à demain. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour être notifié de la prochaine vidéo qui paraîtra, je le répète, dès demain.